c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Bienvenue sur le podcast de la loose. Aujourd'hui, ce n'est pas un invité, mais deux qu'on reçoit. C'est Paul et Rémi de Social Quarter. Donc, Paul et Rémi, c'est surtout, avant tout, une histoire de bromance, comme c'est joliment écrit sur votre site internet. Vous vous êtes connus donc en master et suite à ça, vous avez chacun tracé votre vie professionnelle pendant plusieurs années. Et au bout de 6 ans, vous vous êtes retrouvés et vous avez décidé d'unir vos forces pour créer justement votre entreprise. Donc Social Quarter, c'est quoi ? C'est une double expertise en stratégie, social media et en publicité Meta Ads. C'est des accompagnements de groupe individuels, de la formation en ligne, un podcast, mais c'est aussi un humour transcendant sur les réseaux sociaux, une autodérision sans complexe et des références pop culture des années 2000. Bonjour Paul, bonjour Rémi, comment ça va ? Et bonjour Clémentine, bonjour Lise, ça va ? Bah écoute, il fait chaud, mais heureusement qu'on a la clim. Voilà, on fait partie de celles et ceux qui avons le soleil chez nous, donc on va pas se plaindre. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, merci pour l'invitation. On va essayer de répondre à toutes vos questions sans langue de bois et de vous partager toutes nos looses telles qu'on les a vécues. Parfait, on a hâte. Et avant de commencer, on a un petit jeu qu'on propose à tous nos invités pour justement mettre les pieds dans le plat, mais progressivement. Ça va être des petites questions très simples. Vous répondez par oui ou par non. Il n'y a pas besoin de justifier, de déblatérer, etc. Oui ou non. Et puis ça va monter crescendo. Si ça vous va. Allez, très bien. Parfait. Alors, je commence. Est-ce que vous avez déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Ouais, classique. Oui. La base. La base. Très grand classique. Et quand tu réponds avec la pièce jointe, c'est mieux. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà posté un sondage en story et eu 0 réponse ? Oui. Ouais. Alors, c'était plus des boîtes à questions. Avec le stickers questions. Sondage, ça va, on a toujours eu des réponses. Ouais. On a toujours une réponse, qu'on a un pote à nous qui nous suit, qui aime bien lâcher des petites pépites en sondage, en réponse au sondage. Donc, du coup, on a toujours au moins une réponse qui est toujours drôle. Ok, il y a toujours le fan numéro 1 qui est là pour répondre, et puis sinon, bon. C'est ça, ouais. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans un post ? Ah oui. C'est moi je suis l'expert en faute, j'oublie les S. Et donc, j'oublie tout le temps les S. Et en présentation client, en mail client. Donc, j'ai un relecteur et maintenant j'ai ChatGPT. Donc, j'essaie au maximum de les éviter, mais bon, c'est... On précise, c'est les S dans les verbes, en général. Oui. Souvent, il en met quand il en faut pas et il en met pas quand il en faut. Voilà. Ok, la base. Ça arrive. Est-ce que vous avez déjà envié ou jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand vous galériez ? Oui, en soi, alors peut-être pas détester, mais surtout peut-être un peu au début, mais parce que je pense qu'on se compare un peu tous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Okay. Mais bon, après, ça va pas non plus à se remettre en question à ce point-là. Ouais, il y a toujours un gars qu'on voit sur Insta qui a 50 000 abonnés, et tu dis, voilà. Je vois. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur, du coup ? Moi, je crois pas. Moi, j'ai jamais eu trop le syndrome de l'imposteur parce que en fait, c'était naturel, mais non, pas moi en tout cas. Moi, ouais, un petit peu au début, ouais. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez déjà pleuré par rapport au business ? Non. Ouais, moi, je suis déjà allé en burn-out, ouais. Après le confinement, j'ai eu un gros coup de pression de la part de mon ancien patron et enfin, j'étais à moitié indépendant et à ce moment-là, il m'a mis tellement un gros coup de pression que j'ai perdu 20 kilos en tout et pour tout et j'ai dû prendre du temps au vert pour me remettre un petit peu de cette épreuve. C'est vrai au final parce que alors pour moi je le prenais en tant qu'entrepreneur, mais dans mon ancienne boîte, ouais, ça a été il y a une phase effectivement où ça a été compliqué. Pas pleurer, mais pas bien psychologiquement, quoi. Ouais, très très intense psychologiquement. Et ce qui vous a peut-être mené aussi à faire de l'entrepreneuriat derrière, si c'était du coup des trucs par rapport aux patrons et aux entreprises. Ok,
Ça marche. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout arrêter? Il y a des moments où tu te poses la question de savoir si t'arrêtes pas tout, bien sûr, mais après c'est que des doutes qui peuvent se venir dans le parcours entrepreneurial, mais je pense que c'est normal. Ok. On va discuter en off du coup. Est-ce que vous avez déjà remis en question vos choix, vos décisions? Oh oui. Oui, c'est toujours c'est la remise en question, c'est le propre d'un entrepreneur, je pense, et bien entendu que j'ai toujours remis en question, en tout cas, les choix, et pas que ceux qu'on fait au sein de l'entrepreneuriat, mais de tous les choix, tous les parcours, et même ceux qu'on a pris l'an dernier, on les remet en question aujourd'hui, et on dit bon, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Je pense que c'est le propre si on veut évoluer. Ouais, carrément, on réfléchit toujours à se dire bon bah. Alors c'est ce travail à quotidien à se dire bon bah allez, il faut arrêter de se poser des questions et se dire bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Au bout d'un moment, oui, on a fait un choix, ça va, c'est pas la fin du monde. Ok, trop bien. Est-ce que vous avez déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement, enfin, quelque chose? Oui. J'aime bien les sourires. Oui, oui, Oui. oui, oui, on a perdu de l'argent parmi ces 3 raisons, même dans les 3 raisons, je pense, on y a laissé des plumes, mais bien entendu, ouais, ça fait partie. Ça, c'est aussi le revers de la médaille des choix stratégiques des fois, et oui, effectivement, j'ai déjà fait des publicités qui ont rien rapporté, on a déjà fait des stratégies qui ont rien rapporté, et d'autres choix stratégiques liés à la sous-traitance ont rien donné aussi, donc oui. Mais on en sort toujours une leçon. Voilà, c'est le but. La remise en question après, voilà, toujours. Parfait. On va pouvoir parler de tout ça après. Dernière question. Est-ce que vous diriez que vous avez tout le temps confiance en vous? Non, mon personnellement. Non, moi j'ai confiance uniquement à mon bagou, c'est-à-dire que je sais que je m'en sortirai bien parce que j'ai le bagou, mais après le reste non. C'est la seule chose dans laquelle je fais confiance en fait. Sinon le reste non, j'ai pas autant confiance. Ok, ça marche. Trop bien. Donc merci pour toute cette honnêteté. On va plonger maintenant dans le cœur du sujet. Donc comme vous le savez, le but de ce podcast, c'est vraiment de dédramatiser l'échec entrepreneurial. Parce que tout le monde en a peur, sauf qu'il est en quelque sorte inévitable de quelque manière que ce soit. Ce qu'on vous propose du coup aujourd'hui, c'est que vous nous racontiez votre histoire, donc l'histoire de Social Carter, mais justement par toutes les étapes un peu compliquées que vous avez pu traverser, que ce soit des échecs à proprement parler ou des galères, voilà, tout ce qui a pu un petit peu noircir, on va dire, le tableau, pour un peu montrer l'envers du décor de ce que c'est l'entrepreneuriat. Ok, moi je regarde Rémi galérer pour mettre la fenêtre. Voilà, première lose du podcast. Pour ouvrir les notes parce qu'on a révisé quand même. La technique, ça commence mal, hein, c'est les premières. Ouais, voilà, c'est parce que Rémi, il a toujours un peu de mal avec la nouvelle technologie. Oui, on va commencer. Ouais. Et d'ailleurs, on va commencer même avant le lancement de Social Quarter, puisque Rémi a la petite loose, une petite anecdote sur notre loose. Ouais, bah en fait, faut resituer dans le contexte. Donc on était, ça faisait 2 ans qu'on avait eu notre master à peu près. Moi, j'avais eu l'opportunité avec ma boîte de développer la communication à l'étranger via un VIE, donc volontariat international en entreprise, au Canada, parce que c'était un peu l'objectif avec ma copine d'avoir une expérience au Canada. Et j'avais la chance du coup d'avoir ce permis de travail là-bas. On part, mais sauf qu'on part en janvier 2020, et puis il y a le Covid, quoi, tout simplement. Donc à la base, on était parti pour 2 ans. Au final, on est parti pour 3 mois. Sachant que voilà, faut compter. On avait vendu nos voitures, grosse soirée de départ, tout le monde qui nous pleure dans les bras, blablabla. Bref, au revoir à toute la famille la famille que t'as pas vue depuis 6 ans, etc. Donc tout ça. On revient du coup en France, on revient en plus chez ma mère, etc. Donc cohabitation quand ça fait un moment que tu vis plus chez tes parents, un peu compliqué. Et j'ai ce déclic de vouloir me lancer à mon compte, puisque on parlait de légitimité tout à l'heure, un peu de syndrome de l'imposteur. Donc dans mon entreprise, j'étais social media manager, et en partant au Canada, en fait, j'étais chez le distributeur, puisque j'étais dans une entreprise qui éditait des jeux de société pour enfants. Donc j'étais chez le distributeur en fait canadien, et en fait j'étais le référent de l'entreprise, et du coup ça m'a donné vachement confiance. J'avais l'impression que j'étais beaucoup plus écouté, etc. Et derrière, en rentrant, j'ai eu l'envie de me lancer en me disant en fait je peux le faire, parce que j'avais toujours eu l'idée de vouloir me lancer, pas seul,
Mais je m'étais dit, tiens, une fois que j'aurai de l'expérience, je me lancerai. Donc je rentre en France, j'ai envie de me lancer, etc. Avec Paul, on avait déjà évoqué un petit peu en se disant, tiens, ce serait sympa si on montait notre agence, puisque on a la double compétence, Paul sur l'Ads, moi sur la partie com. On avait déjà collaboré, puisque Paul a été un de mes prestataires dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. D'ailleurs, ça a été un de tes premiers clients en tant que freelance. Ouais. Voilà, on fait croquer l'entourage. Ouais, bien sûr. Et puis, donc, à Paul, je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai pris la décision de me lancer, mais je veux me lancer maintenant, c'est-à-dire on était en mai-juin 2020. C'était après le confinement, ouais. Ouais, juste après le confinement. On en avait parlé en se disant, tiens, on veut lancer ça peut-être d'ici un an, 2021, etc. Là, j'ai dit, par contre, si on se lance, c'est maintenant. Donc déjà, je l'annonce à ma mère ou un peu réfractaire en disant, mais attends, tu vas te lancer, comment tu vas faire déjà que bon, bah du coup, si t'arrêtes le VIE, ça va être compliqué financièrement, etc. Donc déjà, premier frein. Deuxième frein où je l'annonce à mon directeur. Où là, catastrophe, c'est impossible, tu vas pas arrêter on va dire le VIE maintenant, on compte sur toi, etc. Et puis j'appelle Paul, je me dis bon allez, un petit soutien quand même là-dessus. J'appelle Paul et puis je lui dis bah écoute voilà, je veux qu'on se lance maintenant. Et il me dit ouais, je vois que ça prend pas en fait. Je lui dis bon ben ouais, on en avait déjà parlé, là ça serait maintenant, au moins comme ça on réfléchit pour cet été, à la rentrée comme ça on peut lancer le truc et tout. Ouais. Je fais mais quoi, ça te dit pas? Ben je sais pas. Je dis ben quoi? J'ai dit ce que tu fais c'est pas ta passion. Enfin en tout cas c'est pas ce que tu kiffes et tout. Ouais, je sais pas. Là j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau et tout. Je dis mais tu veux faire quoi? Tu veux pas continuer à faire ce métier-là? Il me dit mais je sais pas, je vais peut-être faire boulanger. Mais il était parti totalement dans un autre truc, il était pas bien. Bon bah du coup moi je dis bon bah écoute. Réfléchis-y et puis on voit quoi. J'étais pas dans un bon mood juste après le confinement, justement il y avait le burn-out et tout. Et comme je disais, j'avais du mal à pouvoir me gérer seul. Et je m'en souviens d'ailleurs, je continue la suite de l'histoire parce que du coup j'étais chez mon ex à l'époque et j'ai reçu l'appel de Rémi, donc je décroche, il m'annonce ça. Et là je me prends un gros coup de pression parce que je me dis pas en plus maintenant, moi j'ai du mal à gérer tout seul. Alors en plus si je dois gérer une deuxième personne, quoi, je suis plus tout seul, j'ai même en sortir. Et là je me souviens, je me suis mis à chialer quoi du coup. Je me suis dit mais comment je vais faire, j'ai même en sortir et tout, ça va être trop dur. Et en fait non, le soir même j'ai relativisé, mon ex de l'époque m'avait dit mais non, respire, ça va être passé, nanani. Et du coup, j'ai envoyé un message à Rémi le soir en lui disant bon en fait, je suis chaud, c'est bon, j'ai soufflé, ça va mieux. Je me suis fait une montagne un petit peu du truc, mais puis voilà, j'ai dit bah écoute, moi je suis chaud. Donc on a commencé à en parler du coup, vraiment sérieusement après ça. Okay. Donc, première ouais, le gros coup de pression, tu t'es pris le gros coup de pression, là d'un coup, la cocotte minute, elle a débordé, elle t'a fait wow putain, non là c'est trop de responsabilité là. Ouais, c'est ça, ouais, parce que quand t'es tout seul encore ça passe, mais quand t'es deux, bah, du coup c'est plus la même responsabilité. Et du coup, pourquoi, Rémi, toi, ta volonté c'était de te lancer avec une autre personne et justement pas seul? Parce que c'est un peu on va dire je sais pas si on peut dire la philosophie, mais tu sais, c'est comme partir en voyage, si tu veux, une expérience même partir en vacances ou à l'étranger ou autre. Je trouve que c'est toujours bien de le partager à plusieurs, ou au moins avec une autre personne que tout seul. Alors après, j'ai jamais fait l'expérience tout seul, mais je trouve que c'est cool parce que tu te crées des souvenirs à deux. Et là, dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vachement important aussi d'avoir du soutien. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients, mais j'avais envie de pouvoir partager et de pouvoir échanger, débattre, etc. avec quelqu'un. Ok. Et est-ce que il pouvait y avoir une peur de se lancer tout seul, ou est-ce que si si Paul avait dit non, il se serait passé quoi? Je me serais quand même lancé tout seul, ouais. Okay. Puisque de toute façon, j'étais vraiment déterminé. Avec Paul, ça aurait été encore mieux. C'est le cas du coup. Si j'aurais fait boulanger. Ouais. C'est ça. Mais sinon, oui, je me serais quand même lancé tout seul. Mais j'en serais sûrement pas là aujourd'hui. Et oui, ensemble, on va plus loin. C'est beau, bon, voilà. Ça y est, on est philosophique déjà, nickel. Toujours. J'ai toujours la petite phrase, phrase philosophique, mais c'est pas la seule anecdote. Alors, tu sais que normalement tu peux enlever le menu sur la gauche. C'est bon. Tu donnes des conseils, sinon. On dirait un cours pour les personnes âgées là. Alors là, tu vois, il y a une petite croix rouge, là tu peux cliquer dessus. Alors pour l'éteindre, il faut appuyer sur démarrer.
Moi, c'est juste les réseaux sociaux après les outils. Ouais, voilà, ça. Donc après, bah, du coup, on s'est lancé, on a commencé à chercher le nom. Donc la première loose, mais c'est une gentille loose, c'est qu'on a mis 3 mois pour trouver le nom, puisque bah, il faut trouver un nom, hein, c'est une beau de s'associer, mais on trouvait rien. Bon, pendant 3 mois, on a brainstormé. Bon, j'allais à Montpellier, lui venait à Toulouse, on brainstormait, on trouvait rien. On a fini par trouver Social Quarter en cherchant le quart d'heure toulousain, le quart d'heure montpelliérain. Comment on dit quart d'heure? Ah, quarter. Ah, mais quarter, ça veut dire que c'est une aiguille. Enfin, c'est le point cardinal. Ah ouais, donc ça indique le nord. Donc de là est venu le petit aiguille qu'on a dans notre logo. Et social pour le côté social. Donc bref. Allez hop, ça c'est bon. On a plié le game 3 mois après. On se dit c'est bon. Maintenant on a le nom. On fait la stratégie. Hop, on fait l'identité graphique et tout ça. On se lance en décembre, officiellement décembre 2020, donc on va dire 2021, janvier 2021. Petite loose aussi, sur LinkedIn, j'annonce du coup que je lance mon entreprise avec Paul, etc. Et j'ai mon directeur qui me met un commentaire de haters sur LinkedIn en mode je recommande pas du tout. Le mec me diffame, quoi. Voilà, Loussa Rémi, t'es là en mode qu'est-ce que je fais de ce commentaire, je le supprime. Je suis là, bah en vrai, supprime ton poste en fait. J'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, bon, c'est cool. J'ai dit, j'avais de l'importance dans l'entreprise pour qu'ils prennent le temps, parce que forcément, pas du tout de base quelqu'un qui publie sur LinkedIn, etc. Donc tous mes anciens collègues, félicitations, ou juste un petit like, tu vois. Et lui, bam, il me remet ça dedans, je serai jamais débarrassé. Il était en train de rager derrière son ordi, là. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est ça. Trop bien. Il est trop dégoûté, ouais, bien sûr. Donc de là, on s'est lancé, on commence à communiquer, on fait les premiers posts, on est content, on travaille pendant 2-3 mois. Notre stratégie, c'était de se dire, on va communiquer sur Insta principalement, ça va être le cœur de notre stratégie. Et puis au fur et à mesure, les gens vont venir nous contacter, Voilà. normal quoi, pour pouvoir Bien sûr. s'offrir nos services. Bien sûr, on fait des publications, ça va venir tout seul. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Logique. Voilà. Donc en 3 mois, on signe pas. Le premier client qu'on a, il est un peu chelou. Il est, Le premier client, ouais, c'était parce que Paul était dans un cowork à Toulouse et c'était, on dira pas le domaine d'activité, ouais, mais on va pas donner de nom. mais en gros, disons que je crois que c'était pour la gestion, c'est de la gestion ads. Donc c'était Meta Ads à la base. Ouais, on a fait Google Ads aussi. Je crois, et en gros c'était style 500 € la gestion. Et il a dit ok pour les deux du coup Google Ads et Meta Ads, et nous on était là oui d'accord ok. Donc déjà voilà, bon on avait sous-vendu le truc. Bon, c'est le premier, il fallait bien qu'on entame le truc. Ouais, il fallait un début quoi. Donc déjà ça commence comme ça, mais bon, on commence à se dire bon, bah, si ça continue comme ça, on va jamais s'en sortir, parce que si on fait qu'un client et qu'on se brade et tout, donc au bout de 3 mois, on a eu la bonne décision déjà de se dire allez, on se fait accompagner, on se fait coacher par notre cher et tendre Yacine Caïs, je sais pas si de devenir CM, voilà, petite ref. Ouais, parce que je suivais Yacine depuis les débuts où il s'était lancé sur Insta, donc moi ça faisait quand même 4-5 mois que je le suivais. Et j'ai dit à Paul, bah écoute, en fait, Paul m'en parle en disant ouais, j'aimerais bien me faire coacher, etc. Et je dis bah ça tombe bien. Moi j'ai repéré cette personne-là. Je pense que ça peut grave nous aider. Si tu veux, vas-y, viens, on le contacte. Donc après ça l'a fait. On s'est fait accompagner. Et au bout de 1 mois et demi, Ouais. déjà on avait réussi à générer, je sais plus combien exactement, mais c'était quand même cool. Je crois qu'on avait fait 10 ou 20 000 € en un mois ou deux, donc du coup on était content parce qu'on s'est dit enfin ça va, en fait ça prend. Là. On avait signé un gros client, et je crois que c'est ce qui nous a donné la puce à l'oreille que d'ailleurs il y avait un point envisagé la création d'une société, en vrai une vraie société. Bah, le point de bascule, ça a été que en fait il nous a dit les gars c'est bien de créer du contenu, mais à un moment donné il va falloir aller échanger avec les gens et commencer à prospecter quoi. C'est on va dire le fait de créer du contenu où les gens viennent te contacter, c'est sur du long terme. Mais dans un premier temps, vous démarrez, va falloir aller chercher les gens parce qu'ils vous connaissent pas. Donc du coup, ça nous a fait changer un peu aussi d'état d'esprit. Et derrière, bah, forcément, ça nous a permis de débloquer nos premiers clients. Ouais, voilà, donc on y arrive. Premier client, on veut créer la société, une nouvelle loose. On les enchaîne un petit peu quand même. Parce que du coup, on signe un gros client, entre guillemets, on signe un client sur 6-7 mois. Ça, c'est pas une loose. Et là, on se dit, bah allez, on va créer la société, puisque on n'a pas précisé, mais on s'était mis, donc Paul était déjà à son compte.
Moi, je me suis mis à mon compte aussi parce que au début, on nous avait conseillé en disant créez pas la société tout de suite, essayez de tester déjà On va prendre la température. pour prendre la température. Bon, c'était un peu galère au niveau des factures, mais c'est pas grave. Là, on signe ce client-là, donc on décide de passer en société parce qu'on se dit ça y est, la machine est lancée. Sauf que quand on veut créer la société, Paul se rend compte que sa carte d'identité est périmée depuis 2 ans. 2 ans au moins. J'étais parti en Italie tout avec. Ils ont failli me refuser à la douane française. Et j'ai fait rester bloqué. Mais non, ça va. Donc, Ça aurait été petite une loose. sacrée loose, ça aussi. Ouais, c'est ça. Petite loose qui fait que ça a retardé la création de l'entreprise de 2 mois à peu près. Oui. Bon, voilà. Au lieu que ce soit en juin, c'était en août. On a signé les papiers à Montpellier. Là, on est dans l'Airbnb que j'avais. Là, tu t'en souviens là, paf, Ouais. on avait signé le contrat là. Et donc voilà, c'est bon. On est lancé, ça y est, officiellement. SARL, Social Quarter. Donc SARL en 2021, été 2021 pour Ouais, situer la chronologie. les auditeurs. Parfait. C'est ça, si vous suivez bien. Il y aura un questionnaire à la fin. À quelle période Ouais. Paul a-t-il perdu sa carte d'identité? Enfin, a-t-il refait sa carte d'identité? Et vous gagnez un coaching si vous répondez à tout juste. Waouh. Ouais. Ça vaut le coup, hein? Ouais. Ok, trop bien. Donc tout ça se passe, ça se lance. Est-ce que ça se lance bien, du coup? Ou est-ce que ça pédale un peu dans la semoule? Ouais, ça va. Puisqu'en plus, on se dit, on va se mettre dans le coaching un peu plus. En tout cas, on voulait faire un peu plus on voulait prendre un peu plus plus être simplement dans la prestation. On voulait mélanger un peu prestation et faire de l'accompagnement, un peu coaching et tout ça, sur la publicité et sur le social media, enfin le community management. Et donc là, du coup, Yacine, notre cher Yacine, nous met un challenge. Il nous dit, les gars, vous allez faire une masterclass auprès des gens de notre groupe de coaching et tout, sur la publicité et le CM. On le fait. Pour le coup, pas de 12, ça se passe bien. Et on se dit, bah écoute, l'occasion fait le larron. On va faire la masterclass en grande pompe. On va faire de la pub, on va faire une page de capture. Et comme ça, d'ailleurs, on promouvoir. Vous faites de la promotion. Voilà, on fait la promotion. Ouais. Voilà, d'une offre de coaching. Parce qu'à la base, on avait fait quand même 2 masterclass où en fait on vendait rien derrière quoi. Genre on a fait juste voilà, si vous voulez ça vous a plu? C'est cool. Voilà, c'était cadeau, voilà, c'est pour nous. Merci. Même pas un petit abonnez-vous ou un truc comme ça? À la limite, ouais. Ouais, oui. Envoyez-nous un message. En gros, le principe c'était écrivez-nous par un message privé ou quoi. On échangera sur vos besoins. Mais il n'y avait pas de grande stratégie derrière encore. C'est ça. Acté et œuvré. Et juste après, du coup, donc c'était c'était hiver, je crois que c'était novembre 2021 toujours. 2021, Yacine nous dit, franchement, il y a une opportunité. C'est vrai que il y avait la plupart des gens qui voulaient se faire coacher sur l'Ads, c'était des community managers ou en tout cas des gens issus du marketing digital. Donc, il a dit, pourquoi pas vous lancer une offre de coaching de groupe, parce qu'on faisait juste des coachings individuels. Pour justement que les community managers développent une nouvelle compétence et sachent le vendre à leurs clients, etc. Donc on se dit ok, vas-y, on fait ça bien. On passe par quelqu'un pour nous faire les séquences mail, on lance les pubs, puisque ça va, on maîtrise normalement. On fait tout ça, on fait la page de vente, enfin la page d'inscription et tout, on réfléchit au coaching. On lance le coaching, enfin on lance la masterclass. Assez confiant. On s'est dit, au début, on ouvre 6 places, mais si jamais il y en a trop, on passe à 10 et tout. Et on a 4 personnes en live. Je sais pas pourquoi. Et là, ça a été dur parce que c'est Paul qui animait la masterclass. Et moi, je faisais un peu la modération. Et je me suis dit, ça va être dur pour lui parce que... 4 personnes avec la copine de Rémi, Manon, qui regardait la masterclass. Donc 3 personnes. Donc on n'était pas nombreux. Je me souviens que tu t'avais speedé la masterclass. Moi j'avais plus envie. En fait j'étais déprimé. Juste avant on faisait la fête avec des collègues. On disait on va faire une masterclass. On travaillait pour des stars. On est revenu boire un coup pour noyer le poisson parce que là on était au bout du rouleau. Donc nouvelle loose, pas de présent à la masterclass. Et là on se dit il va falloir quand même qu'on les remplisse cette masterclass. Là c'est grosse leçon qui a fait quand on s'est bougé les fesses. Là on s'est dit, je me souviens d'une discussion avec ma copine où j'étais là, là justement je remettais un peu tout en question, où je disais je comprends pas, les gens ils nous disent que c'est super ce qu'on fait, qu'on est drôle, nanana, mais il y a personne qui achète, donc tu sais un peu révolté, je m'apitoyais un peu sur mon sort. Elle me dit là de toute façon maintenant
il vous reste, parce qu'en fait, il restait une semaine pour qu'il y ait les inscriptions. Elle a dit, bah là, il vous reste une semaine, et c'est au maximum d'aller chercher les gens en message privé, etc. Et puis vous voyez, de toute façon, c'est pas un échec. Vous apprenez, c'est un peu la première, vous testez, quoi. Et là, ouais, j'étais un peu piqué dans mon orgueil, et du coup, tous les jours, je faisais à fond de prospection, de story, etc. pour mettre en avant le coaching. Et au final, en une semaine, on a réussi à avoir 7 personnes. Ça a été quand même un travail fond avec les rendez-vous, etc. Mais je crois que sur les 8, non, on avait eu 9-10 rendez-vous et on avait réussi à signer 7 personnes. Donc c'était cool. Mais c'était rien de temps. C'était, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ça nous a permis de nous booster. Et avec le recul, justement, sur ça, est-ce que vous avez compris où était votre erreur avant de, justement, passer la vitesse supérieure pour aller chercher les gens, etc. C'était quoi l'erreur que vous avez faite, en fait, qui fait qu'il y a eu peu de personnes présentes sur le live, etc., et du coup, peu de conversions derrière? L'erreur, pour moi, déjà, une première part, c'est de penser que ça va se vendre de suite, en mode d'un claquement de doigts. Et donc, du coup, de se dire, ça va marcher, alors qu'en fait... non, ça va marcher comme ça. Enfin, on n'est pas des dieux non plus. Donc, première erreur. Deuxième erreur, c'est d'avoir peut-être... Enfin, ça, on ne pouvait pas le savoir avant de se casser les dents dessus, mais le principe d'un masterclass, c'est que tu as des gens qui s'inscrivent et qui viennent pas. Et c'est d'avoir sous-estimé cette part. En mode... normalement, c'est quelque chose comme 50% des gens qui viennent pas à une masterclass. Donc, du coup, aujourd'hui, on fait plus attention là-dessus. Plus de séquences email pour rappeler qu'il y a la masterclass 6 heures, enfin 12 heures avant, 1 heure avant, au moment T. Et si la personne n'a pas cliqué sur le lien, il reçoit un mail dans 10 minutes, tu vois. On met un truc pour avoir qu'elle puisse ajouter dans son calendrier la masterclass. Enfin, plein de petites actions pour que la rétention soit la moins forte, enfin la plus forte possible. Ça, c'est la plus grosse. Après, il y avait il y avait le fait que ce soit un jeudi soir aussi. Peut-être. La date. Il y avait une annonce de Macron en même temps aussi, c'est pour ça. On avait de la concurrence. Je sais plus pourquoi c'était d'ailleurs. Mais je me souviens de ça. Je sais plus, ouais. Mais non, ça c'est une fausse excuse. Mais ouais, principalement c'était ça. Ouais. Voilà. C'est comme tout en fait. Il faut se prendre un mur et se dire bon, mais maintenant comment je fais pour l'éviter. Là, c'est le principe de l'entrepreneuriat, encore une fois. Amen. Okay. Mais avec juste un peu de recul, est-ce que vous auriez pu penser à ce genre d'action avant même de, entre guillemets, faire l'erreur? Avec peut-être un peu plus de réflexion ou quoi que ce soit, ou peut-être juste des échanges avec Yacine ou quelqu'un d'autre, enfin peu importe quoi. Peut-être si on avait été plus averti, soit avec quelqu'un qui était plus habitué à faire des masterclass, si on avait posé des questions à quelqu'un qui avait l'habitude de faire plus de masterclass, parce que Yacine nous avait quand même donné une trame avec des mails à faire et tout ça, mais on avait quand même décidé de passer par nous-mêmes. Il nous avait quand même donné quelques pistes pour nous en sortir. Mais si par exemple on avait pris un coaching pour faire que des masterclass et faire tout un système, peut-être qu'on ne se serait pas autant cassé les dents, potentiellement. Même sur la trame de la masterclass. Ouais, voilà. En fait, je pense que tu es obligé là de passer par là pour te rendre compte, et c'est obligé que ça fasse un peu mal. Après, il y en a qui réussissent aussi du premier coup, mais je pense que c'est quand même une minorité. Mais au final, en fait, tu es obligé de t'entraîner là-dessus, parce qu'au final, on en a fait pendant 1 an et demi, on en a fait refait, et à chaque fois, on faisait des petits ajustements. Donc en fait, c'est pas à ta première masterclass que tu vas réussir. Je pense qu'il y a plein de petites optimisations où tu dis ah mince, ça on n'y avait pas pensé. Plein de petits paramètres. L'appel à l'action aussi, créer urgence un petit peu. Ça, t'es obligé de le faire pour t'en rendre compte, parce que même si t'essaies pas de copier, mais de t'inspirer de ce qui est fait, chaque stratégie est propre à chaque business, quoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, genre, on a voulu le faire par nous-mêmes, quand même. Genre, on a eu des pistes, mais on a voulu le faire par nous-mêmes. Et je trouve que c'est très ça dans l'entrepreneuriat, c'est en soi, j'entends plein de trucs, on me donne plein de conseils qui sont sûrement très pertinents, mais moi, je vais me faire un avis, je vais foncer dans le mur et me ramasser sûrement, mais comme ça, je sais maintenant. Ouais, moi je suis un peu comme ça en fait. Je pense que ça c'est mon défaut entre guillemets, c'est quand même dire fais gaffe, la porte du four elle est chaude. Tant que j'ai pas touché, je sais pas qu'elle est chaude, tu vois. Ah oui, effectivement elle est chaude. Et là je toucherai plus. Et voilà, moi on me dit tu peux pas le faire, j'essaie de le faire et après je dis c'est vrai que je peux pas le faire. Ou j'y arrive, tu vois, justement, mais je suis comme ça.
J'aime pas ça. Mais je te J'aime rassure, pas. c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Et c'est notamment ce que moi j'ai partagé dans mon épisode de podcast que j'ai enregistré, où en fait moi j'ai même répété plusieurs fois la même erreur avant de comprendre que c'était une erreur en soi en fait. Avant d'en arriver à la période où je me remets en question, où je me dis bon bah en fait j'ai peut-être déconné, où j'aurais peut-être dû faire les choses différemment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs aussi qui réfléchissent de cette manière-là, qui ont aussi potentiellement envie de se prouver à soi-même qui sont capables, qui ont les capacités, sauf que bah, des fois c'est aussi bien d'aller demander de l'aide quand tu sais pas, ça t'évite quelques déconvenances quoi. Mais du coup c'est hyper important je pense de partager ce genre d'anecdotes. Oui, bah ouais, on en apprend en écoutant un petit peu les échecs et comme ça permet d'avoir des enrichissements. Ça a été dur pour moi au début parce que j'avais du mal à relativiser sur ça, quoi. Genre, c'était vraiment, ça me mettait pas bien, quoi. Je me disais, Ouah, pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. C'est peut-être pas fait, enfin, pas fait pour nous sur le côté masterclass, etc. Pas le business, hein, mais et j'avais du mal à prendre du recul en disant, bah, en fait, c'est bon, on teste, on a rien perdu, notre business il tourne quand même. Là, c'est juste, on essaie une nouvelle offre, quoi. Et ça, c'était dur au début. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, ça fait partie du parcours entrepreneurial. Si on n'a rien à raconter, si on réussit tout du premier coup, c'est plus drôle. Au bout d'un moment, Bah vous seriez pas là du coup. ouais, Voilà. On vous aurait pas invité, c'était pas intéressant sinon. voilà. Le pocket de la réussite. De la C'est ça. De la win. Le win-win. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis que toi, t'arrivais pas à prendre le recul et que c'était un peu, je pense, que ça tournait un peu en boucle. Et comme tu dis, on s'apitoie beaucoup sur son sort. Et puis, plus on fait ça, plus on se dit, ah ben voilà, mais les gens, en fait, ils veulent pas acheter alors qu'ils me disent que si. Et puis, en fait, peut-être que ça sert à rien. Et puis, peut-être que... Et c'est bien parce que j'ai l'impression que Paul est le côté un peu plus léger, enfin, qui vient adoucir le truc et peut-être t'aider à prendre du recul. Ou est-ce que vous voyez justement que vous vous complétez peut-être par rapport à ça pour vous soutenir, ou est-ce que justement il y a un peu des rôles entre guillemets, entre gros guillemets, qui se mettent en place? En fait, non, on réagit pas de la même manière aux différents événements, c'est vrai. Ouais. Il y a des choses qui vont, moi, me faire bouillir et qui vont pas faire bouillir Rémi et vice versa. Donc pour ça, c'est vrai que c'est bien. Ça permet de compenser un petit peu. Voilà, il y a des moments où c'est moi qui vais être dans le mode vas-y, ça me saoule, j'abandonne. Et t'as Rémi derrière qui va faire bah non. Concrètement, moi, pour cet épisode de masterclass, j'étais en mode ciao. En vrai, ça a pas marché, on en parle plus, tu vois. Et c'est Rémi qui a pris le téléphone et qui a parlé à 150 personnes pour trouver les rendez-vous. Et après, bah, du coup, moi, j'ai fait les rendez-vous et hop, ça a pris, tu vois. Mais oui, il y a des moments où on a besoin, quand c'est bien d'être à deux, justement, pour qu'il y ait un deuxième qui porte un peu le truc, quand le deuxième, la première, l'un des deux est pas dans un bon mood, ouais. C'est important. Ouais, on a la chance de pas avoir de la démotivation en même temps, quoi. Ouais. C'est toujours à qui motiver, ouais. Ouais, sinon, ce serait... Sinon, ça serait compliqué de remonter la pente, je pense, si vous êtes tous les deux là à sombrer tranquillement. Ok, trop bien. Donc, il y a cet épisode de masterclass. Donc, après, vous avez appris, vous avez rebondi un petit peu là-dessus pour justement améliorer les choses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps passe. Le temps passe. Bon, petite loose, on va pas non plus énumérer dessus, mais on a l'URSSAF qui nous prend 18 000 euros à cause d'une erreur de ma part, encore une fois, parce que j'avais pas déclaré mes revenus sur l'année précédente et ils ont appliqué un forfait. Donc là, on s'est dit, putain, 18 000 euros, comment on va faire? Donc ils nous les ont rendus, mais sur le moment, on s'est dit, on va mourir. Ouais, il y avait 2 prélèvements de 9 000 euros. Donc le premier est passé. On n'a pas le temps de réagir. Je crois que c'était genre le vendredi, etc. Enfin bref, le premier est passé, donc moins de 9 000 euros. Bon voilà, on n'avait pas non plus une trésorerie de fou. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je dis à Rémi, il faut qu'on bloque le prélèvement parce qu'on reçoit un mail quand même avant. Ouais, on aurait dû faire ça. Maintenant, sachez que vous pouvez bloquer, Voilà. parce que nous on s'est dit si on bloque un prélèvement de l'URSSAF, on on va aller en prison, quoi. Ouais. Et en fait, non. Sachez que vous avez le droit. C'est notre comptable, on l'a eu au téléphone. Ouais. Il a dit, là, vous bloquez le prélèvement, là, c'est... Bon, alors moi je vais donner un meilleur conseil quand même, c'est juste soyez à jour sur vos déclarations Oui, déjà. aussi, ouais. Et ça vous évitera de bloquer un prélèvement de l'URSSAF. Mais si jamais... Voilà, si jamais vous voyez qu'il y a un gros prélèvement qui arrive, bon. Parce que c'est vrai que pendant 2-3 ans, j'ai déclaré mes revenus en novembre aussi. Donc, au lieu que ce soit en mai d'habitude. Bon, ça c'est une autre histoire.
Donc voilà, petite anecdote tranquille, voilà, on les a récupérés. Donc n'hésitez pas à contacter l'URSSAF et bloquer le virement en amont. Et contacter votre comptable voilà. ou quelqu'un qui s'y connaît du coup, pour vous aider, puisque justement c'est notre cabinet comptable qui après fait les démarches. Voilà. Donc voilà, petit dire conseil. qu'on était quand même des gens gentils. Ouais. Petit conseil du coup, ne négligez pas sur votre comptable parce qu'il peut être de très bons conseils. Donc les comptables en ligne, ils n'auront peut-être pas aidé comme ça. On sait pas. Non, ne négligez pas en tout cas sur ce genre de choses. Mais on a mis quand même 6 mois, un peu plus de 6 mois à les récupérer. Ouais. Donc bon, mine de rien, soyez à jour. Voilà. Et comment on fait du coup pendant 6 mois pour boucher le trou, quoi? Parce que j'imagine que ça a dû faire un sacré trou dans la trésor. Exact. Heureusement, on avait de la trésor déjà. Et déjà, c'était un bon point. On avait un peu de trésor, donc ça nous a permis de compenser le truc. Et puis on serre les fesses, on serre la ceinture. Et jusqu'à ce que le paiement revienne. Mais on savait qu'il allait revenir, mais on savait pas quand en fait. C'est toujours un peu comme ça. On dit bon, on sait qu'il va revenir, mais De temps en temps, on était là, ouais, mais bon, il manque quand même 9 000 €, donc ça va aller. on fait les comptes. Là, il nous manque 9 000 € de toute façon. Donc à un moment donné, la trésor, ça ira mieux. Puis non, après, on continuait quand même à prospecter. On se reposait pas sur nos lauriers quand même. On était sur le qui-vive, même si ça allait, mais bon, ça a fait du bien qu'on les a récupérés. Moi, je me souviens du comptable qui nous fait bon, au pire, ça aussi, en gros, il vous rembourse pas, mais en gros, c'est les prélèvements pour les prochaines années, quoi, pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et nous, on était là en mode, ah ouais, ça la fout quand même, parce que bon, c'est quand même 9 000 €, on n'a pas envie de les donner de suite, quoi. Non, ils nous ont rendu, ils nous ont pris je crois que sur les 9 000, ils nous ont rendu 7 500, parce qu'il y avait les charges des mois en cours, quoi, mais ça s'est fait. Heureusement, ça s'est fait. Donc, petit épisode, un peu de stress, parce qu'on s'est dit comment on va faire. Parce que on avait un peu de trésor, mais au bout d'un moment, 18 000, ça faisait vraiment mal. Et après, bon, le temps passe. Le groupe vit bien. Voilà. Cette année-là, on est toujours, donc on n'avait pas précisé, mais on bossait à distance quand même, puisque Paul est de Toulouse et donc il était retourné en terre toulousaine, moi toujours sur Montpellier. On bossait à distance. Voilà, après ça se passait plutôt bien, même si forcément hein, pour communiquer, des fois c'était un peu compliqué parce que tu demandes une petite info qui en face à face va te prendre 5 secondes et des fois là on échangeait par messagerie, ça peut prendre 20 minutes, donc des fois la communication est un peu plus compliquée, mais ça allait quand même bien. Et puis après donc Paul est venu en 2023 sur Montpellier parce qu'on s'est dit quand même. Là, bon, on sent qu'on stagne un petit peu. C'est bien, mais on voulait passer un palier au niveau de notre chiffre d'affaires, etc. Puis au niveau de la dynamique. Ça tombait bien puisque Paul revenait sur Montpellier. Et on s'est dit, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va bosser en présentiel puisqu'on s'était rendu compte quand même que quand on allait chez l'un, chez l'autre, puisqu'on avait un système de garde alternée où je venais 2-3 jours à Toulouse et lui à Montpellier. Et on s'est dit, à chaque fois qu'on bosse ensemble en présentiel, il se passe des trucs de fou. Genre, on va à des rendez-vous clients, ça va beaucoup plus vite, on est sur il y a de la réflexion qui va beaucoup plus vite, etc. On va sur les clips de Christophe Willem. Non, c'était pas encore ça. C'était après. C'est après. Ouais. Et Sacrées du coup, anecdotes qui arrivent. Comment? Sacrées anecdotes qui sont en train d'arriver. Ils sortent comme ça. Mais bon, c'est pas un podcast de la Louve, donc on peut pas le dire. Ouais, c'est pas une news, en plus, c'était cool. Ouais. Non, mais oui, en gros, mais en fait, non, mais ça coïncide au moment où je suis revenu au bureau, je ouais. Donc, Paul revient au bureau, donc là, on avance dans le temps, mai 2023. Ouais. C'est ça, hein? Là, c'est ça. Ouais, ça, mai 2023, on commence à aller tous les jours, du coup, dans un cowork avec d'autres indépendants. Donc, ça se passe bien, on commence à se mettre une petite discipline. On venait pas encore tous les jours au cowork, mais voilà, c'était. Ouais, ça montait. Ça allait. Moi, je suis le genre de personne qui arrive pas à bosser de chez moi, donc j'ai obligé d'avoir un cowork. Donc moi, j'y vais tout le temps, pratiquement. Et Rémi, quelqu'un qui arrive à bosser de chez lui. Donc, plus maintenant. Maintenant, j'ai goûté à ça. Voilà. Maintenant, il vient au bureau. Mais voilà, la vie est belle jusqu'à présent, tout va bien, là, c'est bon. Ça tourne, notre compte, 3500 abonnés Instagram, la vie est belle, comme je dis. On sort, on fait la fête et tout. Et là, on va à Paris pour un événement de devenir CM. Tout se passe bien, on rencontre des gens, c'est formidable et tout. Et on retourne le lendemain, genre le 1er juin, comme ça, c'était une connerie comme ça. On reçoit une notification d'Instagram qui nous dit votre compte Instagram a été suspendu. Temporairement suspendu. Et là, on se dit oh non. Donc ouais, c'était plutôt fin juin. C'était fin juin. Je précise. Ouais, moi, j'ai un fin juin. Donc je vois ça et j'envoie la capture d'écran à Paul et je lui dis regarde, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je venais de partager une story, enfin un repartage de story tout bête.
Et on me dit, comment on fait? De toute façon, ta seule possibilité, c'est de faire appel. Donc on fait appel. Sauf que je crois qu'une minute après, en fait, nous avons examiné votre compte est suspendu définitivement. Ok, d'accord. Donc faut savoir que Instagram, quand même, c'est notre principal canal d'acquisition, même si quand même on avait commencé à développer notre base de données mail, etc. On avait dupliqué certains contenus sur d'autres réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Donc quand même, on n'avait pas mis tous nos œufs dans le même panier, mais on avait investi surtout du temps, de l'argent, et mine de rien, c'était quand même notre prise de contact principale. Donc là, on a essayé de contacter l'assistance, on a tous les gens potentiellement qui pouvaient avoir des techniques. Alors tous les gens nous disaient ouais, mais ça se trouve c'est des gens qui vont signaler, etc. Donc moi je trouve pas tout ça. Bref, on n'arrivait pas à trouver. Et du coup, on a une possibilité pour le récupérer, mais il faut lâcher 5 000 euros. Ouais, mais puis c'était des techniques assez sombres, quoi. Ouais. Donc on s'est dit non, on va pas le tenter. Ouais. Donc du coup, on s'est dit on a deux possibilités, c'est soit on attend et on continue entre guillemets à se battre un peu dans le vent pour récupérer notre compte, soit on crée un nouveau compte. Tout simplement, et on s'est dit tant pis, on voit ça comme un signe, voilà. Allez, on se laisse pas abattre. Un nouvel élan, de toute façon, pas trop le choix, quoi. C'est l'entrepreneuriat, donc on recrée un compte Insta, The Social Quarter, banni. Ouais. Putain, quoi. Comment on va faire? On recrée un autre compte, The Social Quarter, on échappe tous les trucs variantes possibles et inimaginables chaque fois. Ça devenait compliqué parce que à force, il fallait garder quand même un nom de compte avec Social Quarter cohérent. Donc au bout d'un moment, quand t'as mis le tiré du bas, le point, etc., il y avait plus grand chose. On avait fait même We Are Social Quarter, etc. Enfin, on avait fait plein de trucs. Et à chaque fois, c'était banni, quoi. Ils savaient qu'on essayait on s'était fait bannir une première fois. Ils savaient qu'on essayait de contourner les règles, en créer un autre compte. Donc il est pas con, Insta. Donc il a dit non, vous êtes. Je me souviens même une fois où le compte avait à peu près tenu. Donc les gens commençaient à partager. Il y avait je sais pas, il y avait peut-être une trentaine de personnes qui avaient partagé notre compte, etc. Donc c'était vraiment cool, rebanni. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, parce que du coup, on a réussi à savoir un petit peu que en utilisant le même nom de compte, on a essayé de détourner les règles. Donc du coup, on a créé un nom de compte différent. C'est pour ça que maintenant, on s'appelle Social Quarter. Parce qu'à la base, c'était le nom du podcast qu'on avait prévu de faire. Donc on s'est dit, au pire, on l'appelle comme ça. Et si jamais on récupère notre compte, ça sera le compte dédié. Donc voilà, encore une fois, on se prend un mur, il faut trouver une solution. Et tant pis, c'est le quotidien entrepreneur. C'est pas abattre. Et on n'a pas le choix. Moi, surtout ça. Ouais, la petite leçon, c'est qu'on s'est dit tant qu'à faire, ça va faire un tri aussi dans nos abonnés, dans les gens qui nous suivent, et même nous dans notre ciblage, on va aller chercher plus des personnes qui correspondent, parce que c'est vrai qu'on avait un peu c'était assez généraliste au final. Même nous sur notre com, on a revu notre com puisque on communiquait à la fois sur la partie création de contenu, le côté CM et la partie ads. Et en fait, on s'est rendu compte que les trois quarts de notre chiffre d'affaires, les trois quarts des personnes qui venaient vers nous, c'était pour de l'ads. Oui. Donc on s'est dit là, on va mettre le focus principalement sur l'ads. Donc ça nous a permis aussi de prendre du recul. Il y avait le lancement de notre podcast aussi, donc ça nous a donné un peu la force et de relativiser en disant voilà, il y a le lancement du podcast, on va affiner notre cible, on revoit un peu notre com, et ce qui a fait que ça a permis de relancer enfin. Voilà, on s'est relancé, créer un nouveau podcast, nouveau départ, on s'est mis ça comme un challenge. On s'est dit mais tant pis, c'est quoi, l'univers nous donne des citrons, on en fait de la limonade, voilà. Et justement, donc outre on va dire les problèmes de communication que ça a pu engendrer, est-ce que du coup la perte de ce compte Instagram, ça s'est répercuté après sur votre activité d'un point de vue chiffre d'affaires, etc., ou c'est passé inaperçu? Ouais, je pense un petit peu quand même. En fait, malheureusement, oui, il y a plein de gens qui savaient pas que, même encore aujourd'hui, je suis sûr qu'ils savent pas, qui nous suivaient et qu'en fait plus tard disaient mais tiens, je savais pas que vous avez créé un nouveau compte, mais c'est normal, c'est pour ça que je vous trouvais plus, je voyais plus de trucs de vous. Et donc forcément, j'en suis sûr que pour les coachings, pour peut-être pas pour les prestats, mais pour un peu toute l'activité, oui, on a un gros manque de visibilité. Alors ça va, on n'avait pas 50 000 abonnés, donc on peut pas non plus dire que ça a été vraiment décisif et fatal. Mais oui, en tout cas, oui, un petit peu, ça y a joué et ça a dû aussi
tout retravailler. C'est des efforts en plus qu'il faut remettre sur la table. Mais bon, en soi, on a bénéficié du réseau physique, du fait qu'on soit tout le temps physique au coworking. Donc, ça a permis aussi de compenser le truc. On est sur d'autres projets qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'y avait pas été. Donc oui, on a constaté quand même une petite perte de régime sur les premiers temps, notamment quand on voulait relancer les masterclass, quand on voulait relancer les coachings, parce que ce qui était cool, c'est qu'on avait déjà acquis une communauté via les différentes masterclass et tout ça. Et donc, ça relançait les gens quand on faisait des stories et tout ça. Donc, Puis même, on avait pas mal d'échanges en message privé Voilà. avec des gens avec qui on échangeait depuis 1 an ou 2 ans. les avis clients qu'on avait en story. On a pas mal de recommandations aussi sur la partie ads, donc forcément les gens ne pouvaient pas nous recommander puisqu'on n'avait plus de compte. À ce moment-là, on tourne un clip avec Christophe Willem, où on est figurant en gros, mais pareil, tous les autres figurants nous disaient ah ouais c'est cool, c'est quoi votre compte Insta et tout. Ben, on était là, en fait on n'a pas de compte encore, mais normalement on avait 3500 abonnés et tout. Enfin voilà. Et donc ça c'était un peu frustrant à ce moment-là où du coup on n'avait pas. C'est un peu notre carte de visite aussi, même si on a notre site et tout, mais c'est là où on peut vraiment voir ce que l'on communique et tout. Donc ça a été un petit passage à vide non, mais ça nous a quand même demandé pas mal d'énergie et ça a un peu freiné, on va dire, l'activité. Heureusement que, comme dit Paul, on avait le réseau en ligne qu'on s'était fait, on a pu le faire en physique. Voilà. Et est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir tout recommencer à zéro? Parce que moi, je sais que, pour en discuter avec pas mal de mes coachés, etc., elles ont peur aussi de se faire bannir ou se faire suspendre leurs comptes réseaux sociaux un jour ou l'autre. Et à chaque fois, elles me disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de recommencer tout à zéro. J'ai tellement investi du temps, d'énergie, etc., que ça me fait chier de recommencer tout à zéro. Donc, est-ce qu'on recommence réellement tout à zéro quand on se fait suspendre un compte, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser pour gagner du temps, notamment l'ADS, du coup, j'imagine, puisque c'est quand même une de vos spécialités. Est-ce que ça vous a aidé à booster potentiellement votre visibilité pour essayer de combler cette perte de régime, quoi? Moi, je pense que tu repars pas de zéro malgré la perte, parce que une entreprise, ça se résume pas à un compte Instagram. Dans l'idée, effectivement, on a perdu notre canal de communication, mais les gens nous connaissaient. Les gens, quand on allait les voir, ils disaient pas mais vous êtes qui, mais plutôt ah mais vous êtes revenus, ou ah mais je savais pas que vous avez créé un nouveau compte. Donc on repart pas vraiment de zéro, et puis tout ce qu'on a accumulé en connaissances et en compétences pendant les 2-3 ans de compte, c'est pas perdu non plus. On s'est créé maintenant des reels, on a plus le niveau qu'on avait au tout début. On sait faire de la publicité, on a engagé la publicité plus tôt, dès le début du compte, pour gagner un peu plus en croissance. Donc, c'est juste, on part à zéro au niveau des abonnés. C'est comme quand on est dans un jeu vidéo, qu'on recommence au niveau 1, mais que le jeu, tu le connais, c'est plus facile. Tu connais ton niveau, en fait. Tu sais quelles sont les difficultés, et donc tu perds moins de temps sur la création de contenu, tu perds moins de temps sur les démarches. Enfin, tu pars pas vraiment de zéro, si ce n'est pour le nombre d'abonnés. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est inévitable. Mais ouais, non, après, ça va. En vrai, aujourd'hui, bon, on a récupéré la moitié de ce qu'on avait aujourd'hui à l'époque, mais c'est pas grave non plus. En fait, un compte Instagram et une entreprise ne se résume pas qu'au niveau des abonnés non plus. Et en fait, on s'en fait toute une histoire. Et encore une fois, si on avait 50 000 abonnés, ça aurait pas été la même histoire. Mais oui, effectivement, c'est pas... Voilà. Dans tous les cas, tu repars pas de zéro puisque en fait, on a juste continué ce qu'on faisait et même ça nous a permis de prendre du recul pour mieux revenir entre guillemets. Donc, on aurait pu à la base republier tous les contenus qu'on avait, mais le truc c'est que c'était des contenus, tu vois, qui dataient d'il y a 2 ans, donc il y a des codes qui ont évolué, etc. Donc on s'est dit non, on continue comme si on allait continuer sur notre compte précédent, et puis le contenu qu'on avait publié, il est toujours dispo sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok en soi. Donc en fait, on a perdu que juste Instagram. On n'a rien perdu dans l'idée, à part les abonnés. Encore une fois, c'est juste ça. Et le nom, parce qu'on peut plus utiliser Social Quarter. Voilà. Mais j'ai envie de tester quand même des fois, de créer un compte pour voir si on est toujours banni, mais ça marche pas. Ça marche. Et du coup, alors vous l'avez évoqué rapidement, mais moi ça m'intéresse quand même psychologiquement à ce moment-là, parce que vous me dites oui, voilà, c'est l'entrepreneuriat, on avance, on rebondit. Oui, d'accord, mais avec toute honnêteté possible, comment vous êtes senti quand même quand vous avez vu que on a tout perdu sur Insta et qu'il faut recommencer, qu'il faut retourner chercher les gens? Est-ce que quand même ça crée un peu un stress, une angoisse, ou tout de suite vous avez rebondi en fait?
Moi, ça m'a pas, ça peut être étonnant, mais ça m'a pas perturbé. Au contraire, je l'ai directement vu où je me suis dit, ah, c'est cool, ça nous donne une opportunité de pouvoir recommencer et faire mieux Ok. que ce on avait fait précédemment. Je me suis, je trouvais à ce moment-là aussi peut-être que on s'essoufflait, enfin, au niveau de la communication. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et je me suis dit, bah là, c'est une opportunité de repartir, de faire peau neuve. Donc non, ça m'a pas embêté, à part le fait qu'on avait quand même des échanges de la prospection, on va dire, en cours. Mais sinon, après, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je sais pas si c'est le fait qu'on, ça soit pendant l'été, tu vois, donc du coup, c'est un peu plus chill ou quoi. Et j'ai relativisé, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien, c'est fait, c'est fait. Ouais. Ça sert à rien de se tracasser, tant pis, on repart de zéro. Ouais, après on a quand même mis 1 mois pour créer un compte. Ouais, ouais. On s'est pas pressé en fait. On s'est dit. Ouais. On s'est laissé le temps de réfléchir en disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie encore de récupérer notre compte, on attend un peu, enfin voilà, on a vraiment pris le temps et on s'est pas pressé en disant vite il faut recréer un compte en backup. On a mis 2 semaines pour recréer un compte et les 2 semaines suivantes on s'est refait bannir tous les comptes qu'on créait. Donc du coup on a mis vraiment 1 mois pour revenir dans le monde réel d'Instagram. Mais oui, en soi, il y a un petit coup dans le moral, mais oui, c'est pas. On n'a pas eu une fermeture administrative de la société par l'État, quoi, par exemple. Tu vois, c'est un compte Instagram et nos clients, ils étaient toujours là, les clients qui étaient, qui travaillaient avec nous. On n'a rien perdu, on s'est pas fait hacker nos serveurs, enfin, nos fichiers Drive et tout. Enfin, en soi, c'était dérisoire comparé à ce que d'autres pourraient Ouais, perdre. au pire, on s'était dit, bon, il y avait déjà ce podcast, on s'est dit, au pire, on développera, je sais pas, sur YouTube On fera ou autre chose, autre. ouais. Voilà. Les opportunités, on est encore là. On a encore de quoi travailler. Ok, trop bien, trop bien. Non, mais c'est bien d'avoir ce témoignage et puis finalement cette prise de recul de dire bon bah écoute, en fait c'est un nouveau départ, finalement ça nous donne un petit coup de boost aussi pour recommencer, ça fait page blanche, on peut faire ce qu'on veut et comme vous le disiez, on a les méthodes maintenant, on a les compétences, on va gagner du temps là-dessus mine de rien et au pire on fera autre chose, au pire on développe le podcast et les gens seront toujours là. Mais c'est bien d'avoir justement cette dédramatisation de dire c'est pas la fin du monde si on perd son compte Instagram ou LinkedIn, enfin peu importe le réseau, mais c'est pas la fin du monde, il y a encore des choses à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis dit aussi, ça sera une preuve en plus de montrer à nos clients et aux gens que, en fait, tu peux perdre ton compte Insta et c'est pas la fin du monde et tu peux repartir de zéro. Parce que aussi, des fois, tu peux te dire, ouais, mais eux, ça fait un moment qu'ils sont lancés, ils ont tant d'abonnés, etc. Bah ouais, nous, ça fait 3 ans qu'on avait notre compte et au final, bah, à mort. Et regardez, on a réussi à partir de zéro. Et regardez, ça prouve encore une fois qu'on a les compétences pour continuer à développer un compte si on partait de zéro. Et puis il y a aussi un truc hyper intéressant, c'est que il y a ce recul de se dire aussi, en fait, moi j'ai fait tout ce qui était en ma possession pour essayer de récupérer mon ancien compte, ça n'a pas fonctionné. En fait, je vais arrêter de lutter contre quelque chose qui n'est pas du tout de mon ressort ni dans mon contrôle et je vais continuer à avancer d'une autre manière parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ils essayent de se battre contre des choses enfin, c'est pas eux qui vont gérer, etc. Et du coup, ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, ils perdent de la motivation un peu bêtement finalement. Alors que juste faire le deuil de ok, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant, il faut que je passe à autre chose. Ça t'aide à avancer beaucoup plus vite que si tu continues à te trouver des excuses ou quoi que ce soit. Je souris parce qu'on a eu une interview de podcast ce matin justement où on parlait du fait d'être honnête envers soi-même, etc. Et c'est vrai que des fois on prend le réflexe de se cacher derrière de fausses excuses pour justifier notre malheur ou notre échec, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant d'aborder ce sujet-là aussi. Et je pense que ça parlera beaucoup. Il faut faire un deuil, de toute façon, il y a les étapes du deuil, en fait, il y a l'incompréhension, la colère, la tristesse, on s'est dit, bon, il faut avancer. De toute façon, au bout d'un moment, voilà, on n'a pas le choix, c'est soit on avance, soit on reste là. Donc, faut avancer, quoi. Parfait, trop bien. Donc ça s'est réglé. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Donc là, on était en 2023. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses après, encore des petites looses significatives ou ça va, vous faites une pause quand même? Non, enfin, je pense qu'en termes de grosses looses, si ce n'est après les quotidiens de l'entrepreneuriat, on va pas énumérer trop longtemps dessus, mais voilà, des complications liées au perte des clients, l'activité qui a été ralentie aussi, qu'on a remarqué, on a perdu un gros client, alors qu'on pensait que c'était
enfin, on est sûr que c'est pas de notre faute. Il y a eu plein de petites épreuves, de petites looses au fur et à mesure, mais significatives non, mais voilà, qui font partie du quotidien de toute manière. Tout n'est pas rose, mais comme chez tout le monde en fait. Voilà, c'est la loose et il y a toujours des petites looses qui sont parsemées, voilà, par-ci, par-là. Mais on fait avec, et encore une fois, y a rien de grave, si ce n'est qu'il faut avancer, il faut se relever, toujours. Et pour le coup, là, donc vous avez la chance de travailler à deux, donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vous aide dans certains moments un peu de down ou quoi que ce soit pour vous soutenir. Mais justement, si vous pouviez partager donc aux auditeurs et auditrices peut-être un conseil vraiment très pratico-pratique, vraiment d'un point de vue business, pour justement, tu vis un échec, une galère, qu'est-ce que tu fais en place, enfin qu'est-ce que tu mets en place pour rebondir, comment vous procédez vous, si vous pouviez voilà partager une petite astuce pour donner quelques billes. Il y en a une qu'on s'est dite il y a récemment. On a fait un peu un bilan de cette année. Et c'est quelque chose qu'on avait... alors, je sais plus la coach dans quel domaine d'activité elle était. Mais c'était en fait comment tu réagirais en tant que chef d'entreprise. En fait, c'est sur le côté responsabilisation. Alors non, c'était le Next 3.6 avec. Et oui, mais je sais plus du coup. Ouais, moi non plus, je me souviens. C'était une coach sur les émotions, je crois, un peu sur sur les émotions. C'est ça. Et en gros, c'était parce que c'est vrai qu'on a peut-être tendance à réagir comme si on était un simple prestataire ou un freelance, alors qu'en fait derrière, on est aussi des chefs d'entreprise, on gère un business. Et c'est vrai que sur le passage à l'action ou sur des fois quand les relations avec les clients, des fois on peut se dire bah ouais, mais nous on veut donner le meilleur et que ça se passe bien, mais des fois aussi il faut prendre ses responsabilités et dire bon bah non, en fait tu parles aussi à un chef d'entreprise, donc comment tu réagirais, est-ce que à ce moment-là tu te laisserais marcher dessus ou pas. Enfin, il y a des fois des choses où je pense que tout nous est pas, enfin il n'y a pas, j'ai un peu perdu les mots, mais en gros, on est quand même responsable de pas mal de choses qui nous arrivent. Il y a des choses comme tu disais qu'on peut pas maîtriser, et ça sert à rien de toute façon de se battre contre. Mais par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir, comme par exemple, voilà, notre masterclass, il y a quatre personnes qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on essaie d'aller chercher des clients, soit on essaie de rectifier justement de rectifier le tir, ou alors on s'apitoie sur notre sort, et dans ces cas-là, on se convainc que ça marchera jamais. Ouais, moi je me dis souvent que l'échec, ça serait de tomber et d'y rester. En fait, il n'y a pas d'échec à partir du moment où tu te relèves et que tu restes pas au point mort et que tu restes pas à l'endroit où tu es. Et donc du coup, même dans la vie perso, quand il y a des conneries qui arrivent, c'est de se rappeler que voilà, l'échec, c'est d'avoir osé continuer et de pas rester sur soi. Donc après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à surmonter. Mais voilà, la remise en question aide, se dire bon, j'ai pas la science infuse, je suis pas non plus entrepreneur depuis 30 ans, donc je fais des erreurs. Et il faut, faut se manger des murs, il faut se casser les dents sur des conneries et pas les recommencer. Maintenant, on le sait, quand ça guérit au fur et à mesure, c'est un parcours. Et voilà, il faut avancer. Ouais, faut partir du principe que quand tu entreprends, en fait, ta vie, c'est de résoudre des problèmes, quoi. Au-delà de ta vie perso, en fait, tu résous tout le temps des problèmes. Donc, au bout d'un moment, faut l'accepter et après essayer de trouver là où on peut s'épanouir. Et plus on avance dans la vie d'entrepreneur, plus les problèmes sont de plus en plus gros et de plus en plus conséquents, avec de plus en plus de responsabilités. Ouais, c'est ça. On prend des responsabilités. Et plus t'as de responsabilités, plus les problèmes sont gros. C'est vrai. C'est un beau message d'espoir que nous avons là. Non, mais ça va aller. C'est que aussi, plus ça avance, plus on a les capacités aussi de surmonter ce genre de problèmes et de responsabilités. Hein. C'est évidemment, sinon ça serait un peu terrifiant. Mais heureusement, on avance et on évolue grâce à tous ces échecs, ces obstacles, etc. Et c'est comme ça que ça nous fait grandir. C'est beau. Cette année, ouais, nous je pense que c'est pas au niveau du chiffre d'affaires qu'on a grandi, mais plus au niveau mindset, quoi. Vraiment, on a eu pas mal de leçons qui font que du coup, maintenant on réagira pas comme on l'a fait l'année passée, quoi, par exemple. Donc, faut se dire que
aussi, des fois, ça te fait grandir. Il y a, l'aspect financier, c'est sûr, c'est le nerf de la guerre, mais il y a l'aspect état d'esprit, l'aspect, voilà, en tant qu'être humain, ça te fait grandir et constamment, en fait, tu dois tout le temps sortir de ta zone de confort. Donc, c'est jamais facile, mais d'un côté, ça dépend de ton ambition aussi. C'est ça. Ouais, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une belle école du développement personnel parce que tu apprends plein de choses, ça te confronte à plein de choses par rapport justement mindset, croyances, émotions, comment tu vois les choses, ta réalité, comment tu perçois les choses et l'impact que ça a justement dans ton business, etc. Donc, c'est intéressant de voir que justement vous avez appris des choses de ce côté-là parce que le business sans le mindset, en fait, à un moment donné, ça va coincer. Enfin, en tout cas, c'est forcément lié, quoi. Comme je le disais dans un autre épisode, mais on est des êtres humains, donc tu peux pas différencier le business de ta personne. Enfin, tu n'es pas ton business, mais t'es quand même impliqué dans ton business. Et si toi, ça va pas, ou s'il y a des trucs qui sont bloqués, ça va se ressentir à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Surtout nous, dans la communication, etc., c'est pareil. C'est ça. Trop bien. Bah, super. Super. Est-ce que vous avez un autre dernier petit mot de la fin ou on peut s'arrêter là? Le mot de la fin, non, suivez-nous sur notre compte Insta. Voilà, donc social quart d'heure du coup. Oui, voilà. C'est ça, c'est social.quart d'heure. Voilà, c'est celui qui s'est pas fait bannir et qui est toujours là. Voilà, instant promo, hein, on en profite comme ça. Nous aussi, on tient un podcast, on parle de social media et de publicité. En moins de 15 minutes, c'est un petit peu le mot d'ordre, parce qu'on reste dans le côté quart d'heure. Oh là là, ce branding de fou. Ah, c'est corporate, c'est incroyable. On sent qu'il y a eu de la réflection, franchement, c'est au niveau. Mais ouais, on a fait du brainstorming pour trouver le nom. Donc, on va jusqu'au bout du branding. Mais donc, voilà. Si ça vous intéresse d'écouter et de connaître un peu plus les secrets et les rouages de la publicité, c'est avec plaisir que nous vous invitons à nous écouter sur ce podcast ou regarder notre compte Instagram, puisqu'on rediffuse des petites parties de contenu que vous pouvez retrouver également dessus. Voilà, c'était notre petit instant promo. Bah, parfait. Dans tous les cas, on met tout dans la description de l'épisode, comme ça. Voilà, vous aurez plus qu'à cliquer, écouter les épisodes qui vous intéressent et puis aller voir ce magnifique contenu qui est disponible pour l'instant, je vous le sais. Ouais, oui, c'est bon. Ça, cette fois, on ne sait plus avoir. On prend les précautions nécessaires maintenant. Parfait. On fera un épisode 2 au pire. Voilà, on en reparlera à la prochaine saison. C'est ça. Merci beaucoup, Paul et Rémi, de vous être prêtés au jeu, d'avoir été hyper transparent, hyper honnête sur votre parcours, justement, d'avoir mis de la lumière sur le genre de zone d'ombre qu'on aimerait bien dissimuler, parce que forcément, sur les réseaux sociaux, on montre toujours le bon côté des choses. Donc, merci beaucoup. On espère que cet épisode-là plaira à nos auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, évidemment. Et si vous voulez stalker Rémi et Paul sur Insta, allez-y, parce que leur contenu est vraiment très, très chouette. Merci beaucoup pour l'invitation également. Et au plaisir de rediscuter de nos échecs dans votre podcast. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?